Hola hola les lions, c'est parti pour votre horoscope général de ce mois d'avril 2021. Alors, suite à un sondage, j'ai décidé de vous faire une énorme vidéo, énorme, pas tant que ça, où on va parler dans une première partie du général et dans une seconde du sentimental. Avant de vous raconter ce qui se passe et de découvrir avec vous les cartes, je voulais vous préciser que ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller écouter vos ascendants pour voir ce qu'ils racontent. Et pour ceux qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez le lien sous la vidéo. Allez, c'est parti mon kiki, les lions. Qu'est-ce qu'on a eu pour vous avec l'oracle des dragons? Nous avons eu le dragon or orangé d'Acturius. Il vous ouvre à la connaissance pour le nouvel âge d'or. Portez l'énergie du futur, soyez un phare. On vous demande de vous tourner vers le futur, les lions. Tout simplement, il est temps d'avancer. Vous avez beaucoup de clés en main. Il y a encore 2-3 compréhensions à avoir, ou peut-être juste une. Mais on vous demande déjà d'être dans une énergie d'avancement. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais vous approchez de ce moment. Ça paraîtrait con, hein, dit comme ça. Mais intégrer que ça va bouger, en gros, c'est ça le message. Et la dernière étape arrivera rapidement. Voilà ce que j'ai. On a eu avec l'oracle du féminin sacré Inanna, la reine des cieux et de la terre. Je n'ai rien à cacher, je vois et j'accepte tout ce que je suis. Oui, suis est passé. Je vois et j'accepte tout ce que je suis. Là, on a une notion de grandeur aussi. Hein. On a le phare avec ce dragon. Soyez un phare pour les autres. Mais pour ça, il y a une notion d'acceptation. Donc vraiment, il y a plusieurs temps. Le premier, c'est on accepte qu'il y a du mouvement qui va se faire, tout simplement. Second temps, je m'accepte tel que je suis. Et troisième temps, ben vous ne ferez rien. Dans ce troisième temps, il arrivera tout seul parce que c'est les changements tant attendus. Voilà ce que j'ai pour vous les lions. Donc vraiment, on vous emmène sur la voie de l'acceptation de vous, ce qui est déjà énormissime, hein, tout simplement. De l'acceptation tout court même. Et laisser faire, mais le petit coup de pouce qu'il faut, c'est de se tourner vers le futur, vers l'avenir. C'est très important comme message. Alors, on a eu. Ouais. Il y a beaucoup de blocages là. Il y a beaucoup de blocages au niveau matériel. Alors, hop, est-ce qu'on va y arriver? Ouais. On a des blocages au niveau matériel. Il y a beaucoup de peur, mais alors, ça va se faire, mais en plusieurs temps, vraiment. Je vais essayer de voir au niveau matériel, parce que ça me turlupine le tirage. Mais je continue. Non, voilà, hop, un autre tarot. Ce que ça me dit, en gros, c'est que avec votre 6 de denier, elle est bloquée, vous avez du mal à partager. Il y a une notion d'avarice aussi pour certains. On a envie de tout garder pour soi parce qu'on a... C'est pas que vous êtes méchant, c'est que vous avez peur qu'on vous prenne les choses. C'est comme ça que je le ressens. Et vous voyez, là, on va passer de la 6 de denier au cavalier de denier. Et le cavalier de denier, il est toujours à l'arrêt là. Il n'est pas en mouvement, mais il lève la tête, il se relève aussi, il se relève. Et il y a une notion de « je m'assume », je suis prêt à y aller en fait. Et il y a tout un cheminement. Là, on va voir qu'il y a des peurs qui vont remonter. On a la 4 d'épée qui nous parle d'être fatigué par le mental. Et la 8 d'épée, ben, des peurs qui vous obnubilent, on est fatigué dans un premier temps et après on ne peut plus avancer tout simplement. Mais ça va faire partie du... Ouais, c'est génial. Oh, énorme. Ça va faire partie du processus. Là, avec un autre tarot de Marseille, j'ai eu la force. Vous avez la force d'y arriver. Et j'ai encore eu le cavalier de denier. Regardez. Là, le cavalier de denier, bon, sur ce jeu, il est à l'arrêt. Sur un cheval, mais à l'arrêt. Sur ce jeu, il est sur une tortue. Si j'y vais y aller, mais très doucement. À mon rythme, je prends mon temps. Parce que j'ai encore des choses à comprendre, à assimiler. Tout simplement. Donc, je sais que parfois, les lions, vous pouvez avoir la rage, envie d'aller vite, loin, fort. On vous demande vraiment de prendre du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, soyez cool, tout va bien se passer. Allez, je vais en prendre 2 autres. On a la 10 de coupe. Il y a une envie de partager, un besoin de partager avec les autres qui est très fort. Celle-ci, je ne les veux pas, j'avais dit 2. Et la 8 de coupe, ouais. En fait, c'est dans le partage avec les autres, la famille ou les amis, que vous allez trouver l'impulsion. L'impulsion de régler peut-être ces petits blocages matériels. Donc c'est vraiment, n'hésitez pas évidemment à vous entourer des gens que vous aimez.
Passez des bons moments, profitez, partagez. Il y a encore du partage. Hein. Et là, avec la 6 de denier, on a un problème de partage matériel. Et vous, on vous demande d'aller dans le partage émotionnel avec la 10 de coupe, tout simplement. Donc, on peut contrer un blocage par une autre ouverture. Parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple. On peut avoir une blessure de trahison qui a été réveillée par une relation sentimentale amoureuse. Mais cette blessure de trahison, elle ne va pas venir que dans de l'amour. Elle va aussi se matérialiser avec les amis, dans le boulot parfois, au niveau familial. Donc là, c'est ok. Ça bug au niveau du partage matériel. J'ai pas envie de lâcher parce que peut-être qu'on vous a volé dans cette vie ou dans une autre. Qu'on vous a abusé entre guillemets, c'est-à-dire oui, je te paierai tant, mais en fait, t'es pas du tout payé tant sur le contrat, c'est beaucoup moins que prévu. Donc, plutôt que d'aller directement sur le levier matériel, on vous propose d'aller sur le levier émotionnel et de vous remettre dans un partage émotionnel. Et à partir de là, vous allez vous réouvrir au partage. Je pense qu'il y a ça à comprendre. Vous réouvrir au partage et ça va se diffuser sur tous les autres pans de votre vie. Voilà ce que j'ai. On continue avec le travail. Qu'est-ce que j'ai avec le travail ? Est-ce que ça va bouger dans le milieu professionnel? On a eu l'architecte. Vous êtes en train de construire un projet pro. Oh oui, vous allez vers votre projet du cœur. Me dit que les lions, pour ceux à qui ça résonne évidemment. Ah, tension. Attention. Les lions, vous êtes dans des projets du cœur. C'est un travail ou un projet pro qui vous tient énormément à cœur. C'est quelque chose qui est fort pour vous, qui est important au niveau émotionnel. Et là, j'ai eu quand même les fausses promesses et la mauvaise voie. Et avec le commerce, ça nous parle d'échanges. Il y a des échanges où là, il y a une blessure là qui va remonter. Alors peut-être la trahison. J'en ai parlé tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi elle m'est venue, mais il y a une blessure qui va remonter. De par des échanges, il y en a certains d'entre vous qui vont se braquer en se disant non mais c'est du flan, c'est du faux. C'est marrant, je vous ai pris un exemple, il n'est pas anodin, il n'est pas sorti tout seul si vous voulez. Bref, pour ceux qui vont avoir l'impression d'être induits en fausse promesse par exemple, c'est lâcher prise. Lâcher prise parce que ce n'est pas la bonne voie, la fausse promesse. Il y a vraiment une blessure qui va prendre de la place, qui va manger et qui va, alors là, qui pour le coup va se matérialiser au niveau professionnel. Et c'est vraiment, on vous demande de vous observer là-dedans et de décider de dépasser ça, d'aller au-delà de ça. Il est là le futur aussi, c'est aller au-delà de ça. En acceptant, il y a un petit boulot perso à faire, hein, je vous le concède, mais en acceptant que ce couac au niveau pro, c'est quelque chose, c'est votre ego va vous jouer des tours, mais il vient de quelque part. Et en fait, en ayant ce raisonnement, cet état d'esprit, vous allez tout doucement aller à la source de la blessure et la remettre à sa place et pourquoi pas la guérir. Donc c'est plutôt pas mal, mais je sens de la trahison qui remonte pour certains lieux. Alors on continue avec l'oracle de lumière pour les conseils. Écoutez, elle ne voulait pas rentrer, on avait le succès. Voilà, on voulait vous dire que c'est le succès pour vous les lions ce mois-ci, c'est ok, vous allez avancer. Et la transformation. Soyez un winner aussi, hein. Quand on vous dit regardez vers le futur, c'est soyez dans l'énergie, soyez dans cette énergie où tout vous réussit. Ça veut dire que ce que vous souhaitez pour vous, vos rêves, vos envies, vibrez-les, jouez ce rôle. Jouez ce rôle et soyez dans cette énergie de succès, de j'ai réussi, j'ai ce que je veux, je peux avoir ce que je veux. Et vous allez voir que votre énergie va se transformer et vous aussi beaucoup, tout ce qu'il y a autour de vous. Et on me redit que vous allez avoir besoin de repos les amis. Et repos et peut-être on met le mental en sourdine. Hein. On continue et on termine ce premier tirage général avec l'oracle du Tao pour voir si on n'a pas des petits messages supplémentaires. On a la stagnation et l'excès. Vous êtes complètement bloqué. Hein. Là, vous êtes dans une impasse pour certains. Et ça crée du stress, là, cet excès du stress. D'où une grosse période de fatigue. Alors, grosse,
Attention, on est sur un horoscope mensuel. Vous n'allez pas être 3 semaines au lit crevé. Non. Vous allez peut-être avoir un gros coup de mou là pendant 2-3 jours. Hein. Mais ça va vous... Je sens que vous allez vous bloquer sur des choses qui vous... Ça va prendre de l'ampleur parce que ça va arriver un moment où vous avez prévu de faire quelque chose pour vous. Et en fait, c'est un message qu'on vous envoie. C'est... on vous envoie vous tester vos propres limites de l'ego. Donc il y a une forme d'autodiscipline qui va se mettre en route. J'ai encore le progrès là. Le succès, le progrès, c'est des très très belles cartes. Et j'ai le grand pouvoir. Vous allez reconnecter à votre pouvoir intérieur. On parle de fort caractère, là, d'autorité, de dignité, d'influence, de confiance en soi, de direction, de puissance. Vous êtes des gens à fort charisme et potentiel. Alors potentiel, ça ne veut pas dire que si on n'a pas de charisme, on n'a pas de potentiel, pas du tout. Mais là, les lions, vous êtes une figure de proue, notamment au travail. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous n'êtes pas le chef, mais vous êtes considéré comme un des chefs en tout cas. Et on vous demande de reprendre un peu votre pouvoir, malgré cette stagnation qui va entraîner beaucoup de stress. Et on vous envoie, en fait, on vous envoie des choses là ce mois-ci pour tester, pas pour tester vos limites, c'est pour que vous vous en rendiez compte surtout. Donc voilà, vous avez toutes les clés en main les amis. On enchaîne sur le tirage de l'amour qui se fait en 3 temps, hein, comme d'hab. On a première phase, les célibataires, seconde phase, les couples et dernière phase, les triangulaires. Allez, on commence, je fais les 3 tas pour commencer. Ça c'est l'oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue, que tout le monde connaît je pense. On se calme les enfants. Écoutez, on en a 2 pour les couples, hein, c'est comme ça. Et au niveau des triangulaires. Ok, ça c'est le grand oracle de l'amour. Et ensuite, on verra tout au cas par cas avec l'oracle coup de cœur que j'adore énormément. Allez, les couples. J'espère que ce format vous plaît, de la vidéo en une fois, vous me dites dans les commentaires, parce que le but c'est que tout le monde s'y retrouve, mais le but c'est que vous preniez du plaisir à regarder la vidéo. Donc vous me dites vraiment si vous préférez une longue vidéo ou 2 moyennes. Voilà ce que j'ai. Pour tout le monde, j'ai eu le aimez-vous d'abord là en dos de deck. C'est intéressant. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous êtes amené à vous recentrer sur vous. Et là, on le confirme, il y a une forme de sensualité. Il y a une renaissance de la sensualité par le biais de la confiance en soi. Ok ? On commence avec les célibataires. Les célibataires, on a eu attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde et on a de la fidélité. Je sens qu'il y en a qui sont attirés par quelqu'un qui ne leur correspond pas dans l'énergie. Hein. On le sait, même si des fois ça nous fait chier tout simplement. Mais on le sait. Vous savez, on a sens. Vous allez dire, non mais là je le sens pas. Mais c'est quelqu'un qui est tellement beau, tellement intelligent, tellement intéressant. Ben non, il n'est pas pour vous et vous le savez. Vous avez plein de signes, écoutez votre intuition. En fait, ce qu'on me dit là, c'est que cette personne, dans son énergie, hein, encore une fois, je tape sur personne et je ne remets pas en question de l'intégrité de personne. Mais en fait, ça nous dit que dans l'énergie, vous êtes en train, si vous voulez, vous êtes attiré par quelqu'un qui n'a pas la même énergie que vous et en essayant de vous mettre sur la sienne, vous êtes infidèle à qui? À vous, la seule personne qui compte. Voilà. On va voir ce qui va se passer dans la matière. On a eu le pardon. On a encore cette notion de blessure à pardonner, à transmuter. Hein. Le pardon, le labyrinthe, les déplacements et la montagne. Ok. C'est peut-être aussi pour certains un ex qui revient et que vous n'arrivez pas à lâcher. Ouais, j'ai le break là en dos de deck. Oh là là, j'ai le break et j'ai le masculin. Le masculin hyper sexy. Il y a un break, il y a eu un break. C'est peut-être quelqu'un du passé qui revient. Alors quelqu'un, c'était pas l'amour de votre vie. Hein. C'était plutôt... Ouais, puis là j'ai la sensualité. C'était plutôt un ex-plan cul, on va dire, pour certains. Mais non, bah non. Ça n'a pas marché une première fois, pourquoi ça marcherait une seconde? Mais vous en avez conscience de tout ça, c'est juste que c'est plus fort que vous êtes attiré par cette personne.
Ce qu'on nous dit là quand même, c'est que, on l'a vu avec le tirage général, il y a une sorte de cheminement à faire chez vous. Vous êtes en train d'évoluer, mais il y a encore des comportements chez vous à observer. Et vous avez un... Pour moi, c'est la trahison. Ça peut être une autre blessure. Hein. Ne vous arrêtez pas au mot trahison, mais il y a une blessure à transmuter définitivement. Et le pardon est une étape. On est dans le deuil. Et le pardon est une étape du deuil. Vous êtes un peu paumé, là je le sens, cette personne, c'est agaçant. Parce que vous êtes attiré par ce côté mâle ou sexy, hein, si c'est une femme, mais il y a quelque chose de très charnel, c'est magnétique, c'est intense. Et ça, vous êtes complètement perdu parce que au fond de vous, et même pas au fond de vous, hein, vous savez que c'est pas forcément une bonne idée, mais c'est une personne qui vous, dans un sens, vous chamboule un peu et ça vous arrange pas. On vous dit là avec les transports et la montagne, alors pour certains ça peut être au premier degré, hein, c'est aller vous promener en montagne, vous aurez des réponses à vos questions, donc là c'est vraiment du premier degré. Pour d'autres c'est les déplacements. Pour d'autres c'est changer d'air, là c'est on prend du recul, on respire et on finit de monter là, cette montagne, là où au sommet on a les réponses. Pour d'autres, ça peut être aussi une invitation à la méditation sur la montagne. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, ça parlera peut-être à une ou deux personnes. C'est ok, si ça peut en aider une ou deux, c'est excellent, ça me va très bien. Mais le déplacement, c'est on lâche prise, hein. C'est quand même le premier truc qui me vient avec ça. Et tout ira bien pour vous. Allez, est-ce qu'on peut savoir ce qu'on aura ensuite ou pas ? On peut avoir une idée ou bof. Ah, ben on a eu des... Oh! Alors là, c'est en direct. Hein. Clé, trahison, déclic. J'ai la trahison depuis le début. Je vous dis, ne vous arrêtez pas sur ce mot, mais voilà. C'est la clé. Alors ça s'adresse à ceux qui en ont conscience et aussi et surtout à ceux qui n'en ont pas conscience. En fait, c'est la clé. Accepter qu'il y a eu de la trahison, accepter qu'on vous a mis quelque chose dans le cœur, accepter cette blessure qui est très très forte. Si vous acceptez qu'il y a eu ça, mais même sur un petit détail, ça va vous créer un déclic pour vous. C'est vraiment la clé. Voilà, c'était le message supplémentaire. Et voilà. Et voilà les amis. Allez, on enchaîne avec les personnes en couple. Nos amis en couple Lion. Nous avons eu les sentiments romantiques, le lâcher-prise et les promesses. On avait les fausses promesses tout à l'heure. Hein. C'est sorti au niveau professionnel, mais on va voir. On nous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Avec le lâcher-prise, c'est laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, on a les promesses au bout. C'est marrant parce que en gros là, tout va bien, mais j'ai l'impression que avec cette blessure de trahison qui risque de remonter, on a une peur, on a la peur que l'autre ne soit pas fidèle par exemple. En tout cas, il y a de l'engagement dans l'air, hein, les amis. Hein. Mais il y a quand même cette carte de lâcher-prise. Ouais, j'ai le cœur brisé, il y a de la souffrance chez vous là, le lion en couple, il y a une souffrance du passé, elle n'est pas liée à ce couple. Mais elle remonte, elle remonte. Ça veut dire que parfois, là, votre mec ou votre meuf, elles vont vous... C'est marrant, c'est la porte, là, en plus. Donc là, c'est une porte qui s'ouvre en écoutant ce qui arrive. Donc c'est parti pour les messages radio univers canalisation. Il y a une... attendez, je me centre. Il y a une blessure du passé qui remonte régulièrement. Parfois, vous allez vous observer en disant, quand votre autre va vous parler, en vous disant putain, mais ça m'est déjà arrivé, ou putain, on m'a déjà dit ça, et par exemple, on verra plus tard, on verra plus tard. Personne n'aime entendre ça, mais parfois c'est on verra tout à l'heure, enfin, il n'y a aucun problème. Mais en fait, vous allez calquer sur ce couple que vous avez des peurs, des blessures qui viennent d'un autre couple. Cet autre couple vient soit de cette vie, soit d'une vie antérieure. Mais observez-vous vraiment là-dessus, parce que promesses et fausses promesses, ça, moi ça me fait un gros warning là pour vous. Je sens que votre autre est très attaché à vous, très amoureux de vous ou amoureuse de vous, suivant si c'est un homme ou une femme. Et en gros, c'est attention à ne pas vous perdre dans vos peurs. On y va doucement, on prend son temps et on avance sur soi. Peut-être prenez conscience que vous avez le cœur brisé par quelqu'un d'autre et que vous êtes en train de faire une sorte de transfert. Ouais, j'ai le break, le masculin,
C'est ouf là. Attendez, on se calme. C'est quelqu'un du passé, ou c'est peut-être un ami. Peut-être pas une relation d'amour, juste un ami, mais c'était... ouais. Vous êtes en train de faire le deuil de quelqu'un. Le deuil de quelque chose. Mais votre couple va bien. Le problème, c'est que ce deuil-là, qui est difficile à faire, fait que vous allez avoir une énergie qui, attention, vraiment je le dis, qui peut ne pas être bonne dans le couple. Et certains d'entre vous, ben, je m'en doutais, vont avoir peur d'une... Vous allez avoir cette peur-là que votre autre vous trompe. On dit non. Non. Regardez la lumière. Il y en a là, certains, je sens le là, moi j'ai des blocages au niveau de la gorge qui montent. Vous allez avoir une peur, mais énorme. Une peur qui remonte. Elle n'est pas réelle, comme toutes les peurs. Mais en fait, c'est vraiment aller à la source. Aller à la source. Si vous avez un doute là sur la triangulaire, sur une tromperie, c'est vraiment lâcher prise. Hein. Lâcher prise. Parce que ce tirage est magnifique. Hein. Votre couple, il est heureux, il est bien. Et une invitation. Vous allez comprendre des choses. Oh, puis sur le mois d'avril, ça s'adresse aux femmes. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses. Il y a un écrit. Ça peut être vous, un flash ou que sais-je, mais vous allez raccrocher tous les wagons. Ce que je veux dire, c'est que votre tirage de base, il est excellent. Vous êtes dans une relation où tout le monde est amoureux. Ce sont des sentiments authentiques. Vous êtes juste bien. Donc attention à ne pas vous polluer l'esprit avec cette peur de tromperie qui n'appartient pas à la personne avec laquelle vous partagez votre vie actuellement. Et vous regardez le tirage général. Au cas où vous auriez loupé des étapes. Voilà ce que j'ai. Pour les triangulaires, c'est très très joli. On a eu les conversations cœur à cœur, et la concrétisation. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous allez mettre la dernière pièce du puzzle en place. C'est qui tout double. C'est qui tout double. Hein. C'est vraiment... moi je sens, on s'assied, on se regarde les yeux dans les yeux et c'est comme ça. Ça marche comme ça tous les deux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de retour possible après cette conversation. Les choses seront dites. On a eu le ciseau, le nom, la montagne, ouais, et les projets. En fait, j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous en triangulaire, les lions, c'est couper quelque chose, c'est couper un lien. Vous savez qu'il faut le faire, vous savez qu'il faut avoir cette conversation, vous avez des choses à dire, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin d'avoir des réponses et vous avez peur que ce soit insurmontable. Là, j'ai la montagne. Vous savez, la montagne, quand on commence à monter, on respire moins bien, c'est compliqué, on ne sait pas si on va arriver au bout. En fait, vous en faites une montagne. Tout le monde comprend cette expression. On nous dit non, vous vous trompez. C'est beaucoup moins dramatique que ce que vous pensez et en fait, on a les projets au bout. Donc vraiment, n'hésitez pas. Oh là là, j'ai les projets, la maison. Hein. Et j'ai encore les projets. J'ai les projets de cœur qui sont plutôt positifs. Là, j'ai des projets pro. Il y a peut-être une dualité. Mais vous verrez, encore faut-il en parler. Mais on a une maison là qui est au centre. Il y a une maison. Par exemple, je vois très bien un couple dire oui, quand est-ce que tu quittes ta femme, en gros, on va dire. Et que l'autre vous explique qu'il a très très envie de vivre avec vous, de construire une famille, une maison, mais que... il attend l'augmentation qu'on lui doit pour être solvable, pour un crédit, pour acheter une maison dans laquelle il vivra avec vous. Vous voyez? C'est beau projet à deux, mais un peu contrecarré par le pro, ou le côté matériel et financier. En tout cas, ça c'est du détail. On vous dit, ne faites pas une montagne de cette conversation, il y aura des belles surprises. Arrêtez d'avoir peur et de nourrir la peur surtout. Et on l'a vu sur le tirage général, c'est complètement ça, c'est beaucoup de peur, mais c'est on y va et on se remet droit et on avance tout doucement. Donc ça va vraiment être tout doux. Mais vraiment, essayez d'avoir cette conversation parce qu'elle sera très très importante pour vous et pour votre autre aussi quand même. Voilà les amis, j'espère que ce format vous a plu. Vous me laissez un petit commentaire pour me dire. On se donne rendez-vous très très vite. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.